Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir au programme comment bien référencer une fiche produit. Normal, puisqu'en même temps, sur un site e-commerce, les fiches produits, c'est quand même un peu le cœur de la chose. Euh, donc, comment on fait? Parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et comment sur quoi il faut s'attarder en fait. C'est ça, parce qu'il y a toujours, on va dire, la partie théorie, mais bien sûr, il y a aussi la réalité. Et donc, il va falloir trouver en fait un équilibre entre tout ça. Il faut qu'on revienne à deux points essentiels. Le client, c'est le cœur de cible. Parce qu'on dit, on fait des fiches produits, on dit qu'est-ce que veut Google, mais c'est pas qu'est-ce que veut Google. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que veut le client. C'est ça qui est important. Parce que Google, il transpose à travers son algorithme les attentes du client. Il ne faut pas se dire qu'est-ce que veut Google. Google fait ce que essaie de mettre en avant les pages qui répondent le mieux à ce que recherche le client. Donc, initialement, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que veut le client. Et si on répond bien, si on fait des pages bien construites pour le client, automatiquement Google va les aimer. Et il faut être aussi bien sûr réaliste avec les ressources et capacités, parce que en réalité, on ne peut pas satisfaire tous les critères imaginables. Il y en a trop. Et des fois, ça représente un travail gigantesque. Est-ce que le but, c'est de devenir un dictionnaire bourré de textes, hein, donc sur vos fiches produits? Non. Votre but, ce n'est pas de devenir le Larousse ou le petit Robert, on va dire en pondant du texte au kilomètre. Ce n'est pas le but non plus. Comment on fait quand on a 10 000 ou 20 ou 1000 ou 10 000 références à optimiser? C'est ingérable pour un petit commerçant. Vous pouvez pas tout optimiser, c'est pas possible. La grande erreur, justement, c'est certainement de vouloir absolument plaire à Google pour être dans les top positions. Google est juste un robot. Il fait l'interprétation de ce que veut le client. Donc on va essayer de voir ensemble une stratégie logique, intelligente et durable. Google ne veut pas le meilleur pour lui. Google veut le meilleur pour le client. Et en fait, il faut vous dire ça. Euh, Bien sûr qu'il y a certains critères techniques attendus par Google, mais ce qui compte, initialement, c'est le client. Et il faut partir de ça. Je crois que tout est dit. On va voir ça plus en détail et les différentes possibilités qui s'offrent à nous. C'est parti, on y va, go. Alors, là j'ai mon PrestaShop. Alors, le point technique vital pour le positionnement, le point technique sur lequel je dirais ça il faut le faire, c'est utiliser les bons mots du client. Donc principalement sur le title. Donc ça veut dire que si moi je cherche dans Google, je cherchais par exemple une radio Sony Bluetooth, si le produit s'appelle, imaginons, je sais pas si ça c'est mon produit, c'est une radio, on va faire semblant, mais il s'appelle radio B22222. Eh ben, c'est simple, la page ne sortira pas. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que la première chose importante, alors, je vais essayer d'être le plus réaliste possible par rapport à ce que je vais dire. Le top, c'est d'avoir un nom de produit différent du title. Donc ça veut dire que vous avez par exemple votre nom de produit et dans la partie référencement SEO vous avez un autre nom optimisé pour Google. Mais soyons réalistes.
Moi je dirais déjà dans un premier temps, ce qui est important pour vous, c'est de donner déjà un nom de produit qui soit explicite et qui utilise les mots-clés du client. Comme j'ai dit, hein, si vos clients vont rechercher, quand vous voyez le produit, vous devez vous dire comment les clients vont rechercher ce produit. Si c'est une radio Sony Bluetooth, vous voyez par exemple ici, on voit comment ils ont appelé les différents produits. Ils ont mis que c'était une Sony, mais vous voyez, est-ce qu'ils ont tous mis que c'était une radio? Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a. Même dans les résultats commerciaux, je regarde. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important, c'est vital. Moi, je vois beaucoup de sites où, en fait, donc, juste pour information, quand vous changez le nom du produit, si vous ne mettez rien, justement, dans la partie référencement, le nom du produit, je vais regarder sur la fiche produit, j'appuie sur la touche F12 de mon clavier sous Google Chrome pour faire venir l'inspecteur. Je prends l'inspecteur d'éléments, je vais sur ça. Vous voyez, le H1, c'est, on va dire, le titre de ma page. Et là, si vous voyez, si je vais sur mon onglet, le title, qui est donné à Google, c'est équivalent. Donc en fait, quand vous mettez un nom de produit comme ça vient automatiquement dans le H1 et dans le title. Il est important qu'il y ait les mots-clés. Vous devez regarder ça. Prenez quelques produits sur votre site et dites, ok, est-ce que le nom de mon produit correspond à comment les gens le recherchent? Alors, nouveau, il faut trouver un juste équilibre. Peut-être le produit doit peut-être s'appeler Radio Sony Bluetooth XB2. Je sais pas, voilà, apparemment il y a quelque chose là. Voilà, ça serait par exemple un nom explicite. Un mauvais nom, ça serait par exemple ça. Il manque par exemple la marque qui est un élément important parce que les gens recherchent par exemple sur la marque. Ça dépend bien sûr du produit, mais ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une bonne concordance avec la recherche client. Et vous devez vous mettre à la place du client. Il faut vous mettre à leur place et se dire, ok, comment le client lui recherche, et vraiment faire ça sur tous vos produits. Il faut que tous vos produits aient un titre bien explicite. Moi je vois des fois des catalogues, il y a sur 10 000 références, allez je vais prendre un plus chiffre, je sais pas, sur 1000 références, des fois ils sont tous à côté des requêtes des internautes, ça veut dire que les produits n'ont pas des noms explicites. Et c'est un vrai problème. Ça veut dire que si le nom n'est pas explicite, ne correspond pas avec la recherche de l'internaute, parce que le title pèse beaucoup dans la recherche. D'ailleurs, vous voyez, regardez, j'ai recherché Radio Sony Bluetooth. Là, si vous regardez les premiers résultats, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, j'ai les résultats de Sony, c'est un peu biaisé parce que je pense que c'est la marque. Donc forcément, c'est la marque, le site Sony qui sort. Mais on voit qu'on a toujours radio et Bluetooth. Là, en tout cas, dans les premiers résultats, on a ces deux mentions. Donc en fait, les résultats qui vont venir en tête sont des résultats incluant les mots-clés importants. Vous ne pouvez pas faire la perfection. Vous devez juste vous dire, vous pouvez pas. Tous les clients ne recherchent pas la même chose, de la même manière, mais vous dire, ok, comment la plupart des clients vont potentiellement chercher ce produit. C'est ça que vous devez vous dire. Si vous utilisez les mauvais mots-clés, vous n'aurez pas de trafic. Vous allez manquer du trafic. À moins d'être un très gros acteur du e-commerce, vous allez manquer de trafic parce que Google n'arrivera pas à faire la correspondance. Je vais passer aux autres points. Je vais prendre sur une fiche de Sony avec une radio, notre fameuse radio, les photos. Alors, les photos, ce que je veux dire est simple. Donc là, on en a vu le title. Le title, ça c'est un travail que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, ça va pas aller. Il faut vraiment optimiser le title. Les photos, ça c'est ultra simple, c'est pas technique. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est au moins que les photos, on les voit bien, elles soient assez grandes. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici comme qui n'est peut-être, on a une fiche produit, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici qui ne va pas sur la photo? Peut-être simplement le fait qu'il n'y a qu'une seule photo. On apprécierait peut-être avoir plusieurs photos du t-shirt sous différents angles. Là, la radio, il y a plusieurs photos dans une bonne résolution. Ici, en plus, la photo grand format, elle est un petit peu trouble. Bon, c'est tout à fait viable, mais voilà.
Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre par rapport à la photo? Donc idéalement plusieurs photos de bonne qualité et encore mieux uniques. En fait, si vous regardez avec Google Lens, vous pouvez en fait retrouver une image qui est similaire. Donc en fait, je dis ça parce que sur mobile par exemple, vous pouvez appuyer sur la touche et ça fait Google Lens et sur une image et vous pouvez rechercher des photos de produits identiques. C'est les mêmes produits que tout le monde, on peut facilement retrouver un concurrent qui a les mêmes produits que vous. C'est pas grave en soi, c'est juste que avoir les mêmes photos que tout le monde. Alors, nouveau, je vais essayer d'être réaliste. Est-ce que les e-commerçants en général font leurs photos eux-mêmes? Soyons réalistes, non. Par contre, il faut vous poser la question, c'est de dire, ok, est-ce que vous envisagez de faire des photos vous-même? Peut-être pas, parce que voilà, c'est trop de temps, voilà, ce que je comprends tout à fait. Alors dans ce cas-là, il faut vous dire, ok, il faut au moins que j'aie plusieurs photos de mon article, et qu'on les voit bien, et que ça soit propre. Ça serait vraiment la base. Ici, par exemple, le problème, c'est, même si on prendrait des photos du fournisseur, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a qu'une photo. Bon, voilà. Et la photo, en plus, n'est pas de super bonne qualité. Bon. Le suprême, ça serait de dire, il faudrait avoir plusieurs photos, et en plus pas les mêmes photos que tout le monde, quoi, pour se différencier. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais pour le client, c'est toujours plus agréable de voir quelque chose qu'il n'a jamais vu. Parce que vous pouvez le présenter le produit sur un autre angle, sur votre façon, sur votre manière de voir le produit, rien que sur la partie visuelle. Donc ça c'est simple. Donc en finalité, et je dirais, ce que vont faire la plupart des gens, c'est assurez-vous d'avoir des photos, plusieurs photos et de bonne qualité. Le suprême, ça serait d'avoir des photos faites par vos soins. Voilà, ça serait le top. Bon, je passe plus loin. Maintenant, on parle de l'histoire du texte. Alors, le texte. Là, c'est grande question, c'est alors est-ce qu'il faut faire un texte, un gros texte pour la fiche produit, combien, quelle longueur, combien de mots, etc. Et il ne faut pas se poser ces questions. Regardez la fiche produit de Sony. Moi, je veux acheter une radio. Ce que j'aime bien comme ils ont fait un petit bloc fonctionnalité qui indique des éléments intéressants. On peut faire des pré-réglages, un affichage LCD, il y a le réveil et la mise en veille programmable, alimentation batterie au secteur, spécification technique. Ok, il explique un petit peu, une petite ligne de texte, qu'est-ce qu'on a? En fait, ce que j'ai bien aimé, juste voir s'il y a un autre texte, c'est que si on regarde un peu tous ces textes là, ça et ça, moi ça me suffit en tant que client. Ah là on a des éléments, ça on viendra plus tard, Mais en termes de texte, moi ça me suffit pour me faire, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin qu'on m'explique comment fonctionne une radio. J'ai pas besoin qu'on me fasse l'historique de la radio. Hein, que la radio a été créée en telle année, machin. Non. J'ai juste qu'on m'explique qu'est-ce qu'elle fait cette radio, quelles sont les options importantes à savoir, et voilà. Là, on met directement l'avantage, les avantages de ce produit, des pré-réglages, il y a un affichage LCD, ils peuvent faire ça, il y a l'alimentation batterie au secteur, et voilà, il explique un petit peu qu'il y a le DAB+. Moi, je veux pas lire tout un historique. Je veux un texte, mais que ça réponde en fait on va dire aux questions que je peux potentiellement me poser sur l'article. Vous n'êtes pas Wikipédia. Vous n'allez pas commencer à faire ça, quoi. Et encore là, c'est simple. Oh, on va pas commencer à tout expliquer, ça, non, mais j'exagère. Mais vous voyez, ça n'a pas de sens. Il faut donner de l'information qui est logique au client. Regardez, ici sur le Presta, là, qu'est-ce qu'ils disent? Coupe classique, col rond, manche longue, plus en coton, etc. C'est avec plus de confort. Mais moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur ce t-shirt, de ce pull? Peut-être que je sais pas, il y a une impression qui est limitée en X exemplaires. Est-ce que il est
J'allais dire est-ce que c'est un pull j'allais dire est-ce que c'est un pull vegan ou ce genre de choses. Euh, mais après, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Franchement, moi j'ai envie de dire, il n'y a rien à dire d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce pull? S'il n'y a rien à dire, je veux dire, concrètement, euh, si vous commandez, on va dire si c'est vous qui faites ces pulls, et que c'est des pulls tout à fait classiques sur lesquels s'imprime un motif, vous dites ça. C'est un pull, je sais pas, de base switcher, sur lequel est imprimé un motif de colibri, uniquement sur la face avant, et puis voilà, l'écrire les matières en lesquelles il est fait. Euh, et puis s'il y a des recommandations peut-être sur les tailles, je sais pas, bah, vous pouvez mettre une mention sur les tailles que peut-être il faut prendre la taille supérieure parce que la coupe est un peu étroite, ou ce genre de choses, ou bien sur ici on aimerait peut-être même voir l'habit sur un mannequin porté. Ça j'ai pas précisé dans les photos, mais vous voyez. Mais après, on va pas faire l'historique de la création du pull. Alors si le pull il est créé de manière artisanale, on va dire avec des machines à tisser ou j'en sais rien, oui pourquoi pas. Mais si en fait ça sort d'une usine où c'est imprimé à la chaîne, bah, moi je pense pas qu'il y a besoin de s'éterniser, hein. Je pense que même justement en deux trois lignes, bah c'est suffisant. Voilà, ça c'est ce que je vous dirais. Euh, Par contre, c'est vrai que si on prend une cas d'une radio, on va se poser quand même d'autres questions. Donc il y a la nécessité d'avoir plus d'informations, parce que sur la radio, peut-être que ça sera un peu juste de faire juste deux lignes. Est-ce que vous achèteriez, vous, une radio sur laquelle j'explique la fonctionnement de qu'est-ce qu'elle peut faire la radio en deux lignes? Moi, je pense pas. Regardez, ici, on voit bien. Il faut quand même. Ils ont fait un effort sur l'illustration en plus. Euh, mais c'est tellement pratique. Regardez ça. Ça, c'est pratique. Parce que on pourrait même, on va dire à la limite, on pourrait dire bon bah tant pis, on n'a pas besoin de toutes ces illustrations, hein. Mais quoi qu'il en soit, ces illustrations-là, elles apportent beaucoup de valeur parce que c'est très ludique. On voit ça, on est fixé. Il n'y a pas besoin d'être Google pour comprendre ça. On voit que c'est vraiment. Moi, en tant que client, je vois ça, je dis ah oui, mais c'est ludique, c'est amusant. Il y a un peu de texte, mais pas trop. Il y a des petites photos. Moi, je trouve ça sympa. On n'a pas besoin d'étudier l'algorithme de Google pour comprendre ça. Vous voyez. Euh, et en fait, on pourrait imaginer des dire, ah bon, bah, si on a ça comme texte, ça comme texte, ça comme texte, ça comme texte, plus ça, bah, ça suffit. Mais peut-être que si on a que juste ça, bah, vous voyez, c'est un peu juste. Donc en fait, la longueur dépend du produit. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'il faut que le texte explique suffisamment d'éléments, je vais y arriver, explique suffisamment de choses sur le produit pour que le client se dise, ok, ben voilà, tout est répondu, quoi. J'ai les informations dont j'ai besoin. Euh, je je m'aperçois que ça me prend du temps en fait. Ça prend plus de temps que j'imaginais. Regardez, on va aller sur un site de, je sais pas, au commande du pizza. J'ai envie de vous dire, mais le client, il vient pour acheter une pizza. Il veut acheter une pizza, être livré chez lui, tout ça. Il a pas besoin que vous expliquiez comment on fait une pizza, quoi. Mais c'est vrai en plus. En plus, c'est écrit photo non contractuelle. Mais je comprends pas. Moi, je vais commander une pizza et je me dis, bon, bah, j'aimerais bien cette pizza-là. Et en fait, je vais pas recevoir ça. Vous savez, d'un coup, je vais recevoir une pizza surgelée marguerite qui n'aura rien à voir. Mais ça, j'ai rien que ça. Quel est le sens de tout ça? Alors là, on vient sur un autre problème, vous voyez. Je fais des pizzas, bah, il faut que je me montre une photo des vraies pizzas que je vais avoir, pas une photo qui a rien à voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, la fiche produit ici, ben, il faut qu'elle soit simple et pratique pour que le client puisse acheter la pizza. Euh, Vous allez peut-être avoir moins de puissance sur les fiches produits, mais vous aurez de la puissance autrement, par le biais d'autres pages. Mais la fiche produit ici, ben, elle a besoin d'être simple pour les commandes. Donc vous voyez, ça peut dépendre du contexte. Bon, concernant la métadescription, parce que finalement c'est étroitement lié à la métadescription qui apparaît donc quand je recherche justement Radio Sony, vous voyez, la métadescription c'est ça. Alors à mon avis, c'est nouveau. Par expérience, j'ai envie de dire, bon, idéalement, oui, il faudrait rédiger une métadescription parce qu'elle incite
elle va inciter au clic hein, dans les résultats, mais concrètement, la plupart des gens, enfin, des e-commerçants n'ont pas le temps de faire ça. Donc j'ai envie de vous dire, alors à la limite, concentrez-vous sur uniquement remplir dans le récapitulatif. Ah bah d'ailleurs il y avait un petit complément de texte. Hop. Ah bah ça me fait penser à dire quelque chose que j'avais oublié de dire. Voilà. Moi je conseille de mettre tout ça directement dans les quelques lignes que vous avez, bah, vous les mettez dans la description, dans le résumé de description. Et à ce propos, d'avoir la description en bas là, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc mettez tout le texte bien visible sur le haut de page. Si c'est un petit bloc comme ça, je pense que vous voyez, il peut rester là. Si le bloc est trop conséquent, puis le bouton ajouter au panier il est tout au fond, bah là ça ira pas. Mais sur des petits textes compacts comme ça, sur quelques lignes, je pense que ça peut très bien aller là. Mais j'aime pas avoir ce petit bloc là-bas dedans avec du texte qui est caché là-dedans. Je suis pas fan. Donc, à la limite, vous ne mettez pas de métadescription et vous laissez Google prendre ça automatiquement. Voilà. Nouveau dans un souci d'optimiser le temps, parce que si vous avez 1000 produits, il faut être réaliste. Déjà, juste de mettre un petit texte dans chaque fiche, ça sera un travail énorme. Faire encore une métadescription, ça sera peut-être beaucoup trop. Concernant les spécificités, bah, comme on a vu ici, les spécificités techniques, bah, ça explique ici, voilà. En plus, ici, c'est bien, il y a des petites illustrations, alimentation avec 4 piles, réveil, 5 touches de présélection, radio, DAB+, etc., FM. Bah, ici, on a aussi, bah, voyez, la composition, les propriétés, etc. Ça, c'est très bien. Vous, idéalement aussi, par rapport à vos produits, si vous avez ça, eh ben, ça serait bien parce que ça donne des compléments d'information au client. Nouveau, moi je suis pas trop fan quand c'est tout rangé dans les onglets puis il faut aller fouiller. Mais après, j'aime bien quand c'est déjà ouvert, comme chez Sony par exemple, où on voit tout de suite sans forcément faire une action supplémentaire avec la souris ou le doigt. Les avis clients. Nouveau, pas besoin d'être Google. On dit les avis clients, c'est important pour Google, mais c'est important pour le client, les avis clients. Regardez, ici, moi je sais pas si je vais acheter la radio ou pas. Ok, je regarde les avis. Ah, ok, bon appareil, excellent achat. Il y a un commentaire, c'est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ultra pertinent. Alors, s'il y a des commentaires ici, bah, ça va m'aider à me décider si je veux acheter ce t-shirt ou pas. Si les gens sont très contents, ou je sais pas, s'ils disent j'ai rencontré beaucoup de succès au bureau avec ce t-shirt, tout le monde l'a bien aimé. Bah, vous voyez, ou j'en sais rien, ou je le porte tous les jours parce que je l'adore, voilà. C'est simple. Les avis clients, bah voilà, c'est un gros plus sur la fiche produit. Quoi vous dire d'autre? Mais nouveau, alors après, nouveau, les avis clients c'est idéal. Alors évitez ça aussi, parce que tout ce qui est des commentaires à zéro, quand c'est à zéro, les avis clients, masquez ça, parce que il n'y a rien de pire de voir des commentaires à zéro, ça fait peur. Affichez ça uniquement lorsqu'il y a des commentaires. Voilà. On a vu aussi, là, moi j'ai vu sur le... Si nouveau ils vendaient un produit, on va dire technique, sur lequel il y a de la référence, vous voyez ici on peut télécharger les manuels ou le document de... Qu'est-ce qu'on a? Téléchargement, manuel. Vous pouvez joindre des PDF sur le PrestaShop, donc on a le maître d'emploi et tout ça. Ça aussi c'est intéressant d'avoir. Hein. Là vous avez un t-shirt en l'occurrence, vous n'avez pas besoin du mode d'emploi, mais peut-être qu'un guide détail peut être pratique, par exemple. Voyez. Mais ça, mais en fait, vous allez me dire oui, mais tout ça, pourquoi c'est important pour Google? En fait, plus c'est complet la fiche produit, plus le client aussi reste sur la fiche produit, plus Google comprend que le site il est percutant. C'est assez simple. Hein. Là, nouveau, je ne vais rien vous apprendre, mais sur la partie immédiat, si je prends, je sais pas, je prends une fiche produit par exemple chez Interdiscount, je veux un fer à lisser. S'il y a une vidéo du fer à lisser, c'est quand même beaucoup plus engageant. Je désactive un peu le son là. Je peux pas désactiver, je peux juste baisser. Bon. Vous voyez, j'allais dire une image vaut 1000 mots, une vidéo vaut quoi? C'est ultra pertinent.
Et encore ici, on pourrait discuter, parce que c'est vrai que si on fait pas bien attention, on voit pas qu'il y a une vidéo. Mais bon, moi je trouve ça vraiment bien. Donc en fait, nouveau, c'est simple. Je dis pas que vous êtes obligé de faire une vidéo de chaque t-shirt, mais imaginez la plus-value. C'est une immersion pour le client qui est vraiment importante. Et indirectement, on va dire, vous générez, on va dire, de l'attention, de l'attraction, vous créez des vues aussi sur les vidéos, si elles sont hébergées sur YouTube par exemple. C'est un formidable moyen aussi de, de rendre le produit le plus réel possible et du fait que le client ne puisse pas toucher le produit dans du virtuel, ça permet vraiment de bien se rendre compte qu'est-ce que c'est le produit et s'il va correspondre. Maintenant, c'est toujours pareil. Bien sûr, ça va demander du temps. Mais la question, c'est si on bride sur tout, enfin, on va dire si on rogne sur tous les éléments, bah, c'est difficile d'avoir un site e-commerce qui perce. Hein. C'est ça, en fait. Euh, alors maintenant, je vais parler aussi des cas de spéciaux. C'est quand les produits sont spéciaux, exotiques. Hein. Je vais prendre un cas. J'ai pris vraiment un cas comme ça au hasard. J'ai recherché un peu des bijoux de créateurs. Parce que des fois, je vois passer justement tous des bijoux fantasy, bijoux de créateurs, etc. Ou ce genre de choses. Ou des produits, on va dire, qui sont uniques. Et que des fois, même les gens, bah, ils recherchent pas forcément ça, en fait. Hein. Voyons, regardez. J'allais dire, qu'est-ce que c'est? Ils nous vendent un coquillage. Regardez ici cette photo. Il y a le coquillage en premier plan. Mais en fait, non, c'est la boucle d'oreille qu'on veut nous montrer. Alors. Euh, je vais prendre quoi? Voilà. Voilà. Collier. Alors ici, on est sur un truc. En plus, c'est un produit, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Collier French Mile. Et le title de cette page, c'est quoi? Collier French Mile. Le truc, c'est que je sais même pas si ça c'est on dit comme ça, un collier French Mile. Hein. Je sais pas si c'est une nouvelle tendance, peut-être que j'ignore. Le problème, c'est que ici, est-ce que les internautes recherchent vraiment ce genre de nom? Si vous avez un produit unique, il se peut que personne ne recherche ça si c'est pas connu. Ou alors, vous avez un nom trop générique. Et là, c'est plus compliqué. Si on regarde ici, en fait, le produit, il est pas donné, il est combien? Il est où le prix? Ah, il apparaît. 640 euros. 950 euros. Alors, en fait, ici, on est dans un registre où, finalement, si on regarde, ici, en fait, on va juste aller voir dans le code source. Qu'est-ce que... Le title, c'est bien ça. Je sais pas si ce nom est connu, en fait. Je vais aller voir dans... Collier French Mile. Collier en maille. Non mais vous avez vu la concurrence, il y a l'air d'avoir une concurrence de fou. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ici vous avez peut-être pas beaucoup de produits, je sais pas combien on a. Hein. C'est une collection, un peu luxe, hein, je pense là. En fait, ici, ben, moi je pense que les fiches produits, ok, ben, ce qui va compter, c'est que on va faire rêver le client. Le but, c'est de faire rêver le client avec des produits plutôt orientés luxe, avec de belles photos et tout ça, avec une mise en page très, on va dire, allégée, euh, light, ok. Et ben, le référencement, je pense qu'on risque de le laisser un peu de côté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je pense que dans des cas comme ça, eh bien en fait, vous allez dire, ok, ben, je vais faire mes fiches produits, ok, mais je vais essayer de tracter l'attraction autrement. Euh, Peut-être par les réseaux sociaux, peut-être par des communautés autour de ça, peut-être par d'autres biais. Euh,
ou peut-être par justement par partage d'expérience. Est-ce qu'ils ont un, je vais aller voir s'ils ont un, est-ce qu'ils ont un, qu'est-ce qu'ils ont, un univers, ils ont quoi là-dedans? Notre histoire. Alors je sais pas si c'est moi qui ai vraiment l'esprit mal placé, mais est-ce que cette photo est vraiment judicieuse? Je sais pas comment dire. Bon, je ne commenterai pas plus loin cette photo. Je, je- je m'attendais pas à ça vraiment, de voir ça comme photo sur notre histoire et voir ça. Bon. Euh, Est-ce qu'ils ont les réseaux sociaux? J'aime bien le concept, mais en fait, vous voyez, ce genre de site va être plus dur à référencer. Je veux dire, en fait, vous êtes obligé d'avoir une approche un peu différente. Vous ne pouvez pas vous dire, je me vais positionner sur vous avez, je sais pas, un petit nombre de produits que vous avez fait vous-même, ou au standing. Bah, vous allez adopter une stratégie différente, peut-être en ouvrant un blog, peut-être en étant très présent sur les réseaux sociaux avec une image de marque assez forte. Euh, mais les fiches produits ne seront pas le cœur en fait de votre visibilité. C'est tout ce qu'il y aura, on va dire, autour. Là, je ne peux pas vous définir la stratégie exacte. Il y a une stratégie de branding qui sera assez forte à monter autour de ça. Mais ici, on n'est pas sur du e-commerce pur. On est déjà sur voyez, un autre registre. Je pense que vous avez compris le concept. Ici, il va falloir, ça sera plus sur l'aspect encore communautaire, s'identifier, à porter ce genre d'article, etc. Il va falloir faire rêver, embarquer le client dans une histoire, et ce ne sera pas les fiches produits qui vont faire tout ça. Ça sera les choses qui vont être menées autour des fiches produits. Donc on est dans un registre différent, très intéressant aussi, mais aussi qui demande aussi des moyens pour faire rêver le client à travers les réseaux sociaux, à travers des vidéos, à travers des expériences, à travers plein de choses, pour monter une image de marque, quoi. Bon, vous pouvez toujours chercher. Là, c'est plus, ça va rejoindre là, devenir une marque. Donc, vous pouvez vous référer à ce tutoriel. Bon. Euh, Comment obtenir de l'attraction? Parce que tout ça, c'est bien. À mon avis, de ce qu'on a vu là, franchement, tout est dit. Si vous faites ça, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Au niveau des fiches produits, il faut faire déjà ça. Et c'est du boulot, hein. Juste ce que je vous ai dit là, c'est déjà du beaucoup de travail, hein. Ensuite, moi j'ai envie de dire, bon ben, le palier d'après, une fois que tous vos produits sont faits, etc., est-ce qu'il faut aller vraiment plus loin dans le détail? À mon avis, non. Après, il faut aller toutes les problématiques autour des produits. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre tutoriel. En gros, c'est, on va dire, on a vu pour la radio Bluetooth là, euh, on a des questions du style, ben voilà, comment activer Bluetooth sur une radio? Bon, plus Sony répond, on a des problèmes à le faire, comment il faut faire? En fait, il faut non seulement optimiser le produit, là c'est la chose qu'on aurait fait potentiellement en suivant les instructions que je vous donnais tout à l'heure, mais ensuite il faudrait répondre à tout le questionnement autour des produits. Alors, plus vous avez, on va dire, un catalogue varié en produits, plus il sera compliqué de faire le tour de ces questions. Plus vous êtes sur un marché de niche, plus il sera intéressant pour vous de répondre aux questionnements de vos clients à travers des pages. Hein. Donc ça, vous voyez, c'est des pages séparées qui répondent aux questionnements du client. Mais j'y reviendrai dans un autre tutoriel où on regardera ça un peu, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les perspectives pour aller plus loin dans ce sens. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez toutes les clés là pour avancer sur les fiches produits. Mettez-vous vraiment, ne cherchez pas à comprendre l'algorithme de Google et tout ce qu'il veut. Mettez-vous juste à la place du client. Si vous mettez juste à la place du client et à votre place quand vous achetez un produit et qu'est-ce que vous regardez et qu'est-ce que vous avez besoin pour vous décider quand vous allez faire un achat, si vous respectez ces critères-là, Google vous aimera, c'est certain. Ce qui va être difficile, c'est de se dire ah ouais, ça va me demander du travail de faire ça, est-ce que je vais le faire ou pas? Ou des fois on le fait pas parce que voilà, manque de temps, manque d'envie, des fois ça demande des fois aussi des efforts, des ressources, donc et des moyens des fois. Donc forcément, il faut peser tout ça. Je crois que vous avez toutes les clés. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, et vous pouvez donner 5 étoiles à Webax, non Google, ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide à continuer ces vidéos. Et sur ce, bah, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.